Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et à toutes, quel bonheur de vous retrouver à SOS Prière. Bonne arrivée dans votre émission. Je suis Pasteur Chami Moseni et j'ai le plaisir d'être avec l'évangéliste aujourd'hui. Merveille Maliro Kaliki, encore Alléluia. une fois, on est contente. Waouh, c'est vraiment agréable, toujours bénissant d'être ici encore pour venir prier avec vous, n'est-ce pas? Oui, exactement. Aujourd'hui, on va continuer sur le thème de l'amour parce qu'on est encore en février. On avait décidé de parler de l'amour tout au long du mois de février. Et aujourd'hui, on va parler de comment vivre l'amour avec son époux ou son épouse. Donc, comment vivre l'amour entre époux. Donc, c'est un thème qui va certainement parler à plusieurs d'entre vous. Personnes. C'est ça, et que vous pouvez déjà commencer à partager si vous identifiez des personnes qui seraient intéressées par un tel thème. Alors, on vous salue. Tu vois, il y a déjà plusieurs personnes qui sont connectées. Vraiment, on a vu tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un de Winnipeg qui était là. Vraiment, on vous salue. Winnipeg, c'était une région du Canada. Oui, j'ai déjà vécu là-bas 3 ans, je crois. Ah oui. 3 ans, 3 ans. 3 ans. Juste, Il fait froid là-bas. Très froid. Waouh, t'es courageuse. On salue les courageux de Winnipeg. On vous salue en Christ. Et je salue ma soeur aussi Amen. qui habite là-bas. Elle est restée là-bas. Oui, c'est ça. Une autre courageuse. Et puis, on vous salue là-bas. On salue toutes les personnes au Canada. Oui. Au Canada, on a vu que la France aussi était connectée. Et Rachida de l'Algérie. Rachida, tu es bénie en Christ. Reçois l'amour du Seigneur, la grâce, la paix. Et rebonjour, chers auditeurs et auditrices. On a eu quelques problèmes techniques tout à l'heure, mais on rend grâce à Dieu. On va pouvoir continuer dans SOS Prière. Alors, merci d'être restés connectés. Et on va continuer tout simplement sur la lancée sur laquelle on était. On était en train de saluer les personnes qui se connectent. Et là, on venait de voir justement qu'il y avait quelqu'un des USA. On avait aussi une dame de l'Ardèche. Il y a Bonjour de l'Italie, tu vois. Il y a des Italiens qui nous regardent. Oui. Gloire à Dieu pour l'Italie. En tout cas, on bénit l'Éternel pour votre nation et Amen. merci de nous suivre même de partout en Italie. Si on savait parler italien, on pourrait te saluer. Bellissima, c'est en italien. Ah, d'accord. Ça suffit, c'est un beau mot, ça veut dire belle. Bellissima. Buongiorno. Buongiorno à ceux qui sont en Italie. On vous salue au nom de Jésus. D'accord. Alléluia. Amen. Ben, il faut que m'apprenne, Pasteur Chami. Oui, apparemment, tu connais toutes les langues. On va parler de nombreuses langues. Amen. Oui, parce qu'avec l'Esprit de Dieu, on a la capacité. Amen. L'Esprit de Dieu peut nous doter de sa capacité. Amen. Je reçois moi aussi ma part aujourd'hui de parler plusieurs langues. Avec Christelle de la Martinique. Donc Christelle est dans un pays au soleil. On bénit la Martinique. On déclare la gloire de Dieu sur la Martinique. Il y a plusieurs personnes qui nous regardent aussi de l'Afrique, notamment du Cameroun, du Congo, du Togo, du Bénin, du Gabon régulièrement. Vraiment, on vous salue. Vraiment, Dieu bénit toutes ces nations francophones et autres. Amen. Qui nous regarde. Père, vraiment, on appelle ta gloire sur ces nations-là. Dans le nom de Jésus, on déclare la paix, on déclare l'abondance, on déclare la réussite de tous les étudiants dans ces nations. On déclare, Seigneur, vraiment une abondance économique, une restitution dans le nom de Jésus, Père. Nous déclarons vraiment que l'amour de Dieu est répandu aussi dans ces nations et que chaque nation reçoit l'amour de Dieu et accepte l'amour de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, et on salue toutes les personnes qui nous suivent du Canada. Je vois Suzanne. Alléluia. Ouais. Je vois Chantal. Suzanne Cloutier. Yes, alléluia. Merci Seigneur pour la nation canadienne. Merci pour le Québec. On bénit notre nation dans le nom de Jésus. Amen. Merci. C'est le temps aussi de partager avec d'autres personnes parce que ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est vraiment un message qui va vous bénir, qui va apporter la restauration, qui va vraiment vous accompagner aussi dans
cette année, vraiment pour les couples, si vous connaissez un couple, c'est le moment de partager. Ouais. Parce qu'on va parler sur le mariage. On va prier aussi pour les mariages, pour la restauration, C'est ça. pour que le feu soit ranimé. c'est On ça. va souffler. Vraiment, on va souffler, il y aura le feu. Et puis vous savez, un des premiers miracles de Jésus, c'est qu'il était dans un mariage et il a transformé l'eau en vin. Et on va prier parce que nous, on croit que Jésus est au milieu de nous ici, alors que nous sommes ensemble. Oui. Et alors, il peut encore le faire. Oui. Il peut transformer l'eau en vin dans On votre va mariage. avoir un vin nouveau. C'est ça, Oh, un alléluia. goût vraiment du Un ciel. vin nouveau, un goût du ciel. Votre mariage va avoir un beau goût, Amen. un nouveau goût. Quoi. Amen. Si vous avez perdu des saveurs, là, C'est ça. aujourd'hui, ça va être activé. Ça, absolument. Au nom de Jésus, on le déclare. Dites-le Amen dans le chat si vous êtes d'accord pour ça. Amen. On dit Amen déjà et on croit que Dieu a commencé à nous toucher. Tu sais, j'ai connu tellement de couples qui ont vécu des restaurations dans le Seigneur. C'est possible. C'est possible. Oui, des fois quand on est bloqué, on a l'impression qu'on a fini ce qu'on devait vivre ensemble. Des fois, on arrive au pied du mur et on se dit, mais certainement, on n'est pas fait pour être ensemble pour le reste du temps. Mais vous savez quoi? Le Seigneur est le Dieu de toutes les possibilités. Amen. Et il a sa capacité de donner naissance à ce qui était mort. Donc, si même ton ménage était mort, la résurrection est avec nous. Wow. Il s'appelle Jésus. La résurrection s'appelle Jésus. Donc, il y a encore de Alléluia. l'espoir. Le Seigneur peut faire la différence et redonner la vie à ton mariage, redonner la vie à tes sentiments, les sentiments amoureux que tu avais pour ton mari, redonner l'élan de la passion dans ton mariage. Le Seigneur est capable. Il s'appelle la résurrection. Il dit, je suis la vie et la résurrection. Amen. Celui qui Amen. croit en moi, il ne mourra jamais. Et parce que tu crois au Seigneur, on déclare que ton couple ne mourra jamais. Amen. Tu vivras. Amen. Il restera à vie. En Alléluia. vie. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Alléluia. pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui, vraiment, dans, Oh oui. dans les couples. On peut prier, je peux prier. Oui, on va remettre l'émission au Alléluia. Seigneur. Merci Alléluia. Jésus. Merci pour tout ce que tu comptes faire aujourd'hui au travers de cette émission. Merci pour les mariages que tu veux toucher, les couples que tu veux toucher aujourd'hui. Merci parce que je peux voir la transformation, je peux voir vraiment la restauration. Je Oh, peux yes. voir ce flamme comme au premier jour qui C'est renaît ça. encore. C'est Je ça. peux voir les choses qui étaient impossibles devenir possibles. Alléluia. Je Amen. peux voir des familles restaurées. Je peux voir des enfants revenir à la maison parce que c'est un endroit où il y a la joie. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu es vraiment là Alléluia. et tu veux toucher, tu veux guérir, tu veux bénir, tu Oh veux oui. restaurer, Oui. tu veux redonner Transformer. à tes enfants tout ce Amen. que l'ennemi a volé. Amen. Pour les personnes qui ont perdu, qui ont se sont séparées, tu veux restaurer, ramener les Alléluia. papas, ramener Oui. les mamans. Tu veux Merci, le faire Seigneur. aujourd'hui. Et merci pour ton amour dans lequel nous allons Maman. baigner, dans lequel tes enfants vont baigner, C'est dans ça. lequel au travers duquel nous C'est allons ça. vivre la restauration. Oh oui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À toi soit l'honneur, soit la gloire à tout jamais. Kaya Merci mashana Père, rayose. parce que là tu fais du bien à tes Amen. enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Waouh. Amen. Quelle belle Amen. prière. Amen. Tu viens de dire quelque chose que je crois qui est vraiment essentiel. Amen. Dans ton amour, nous allons tout recevoir. Amen. Nous baignons dans l'amour de Dieu. Nous sommes Amen. environnés de l'amour de Dieu. Oui. Et ça, vraiment, ça fait du bien. Et moi, je crois que l'amour a donné naissance à tout ce que nous avons vu. Parce qu'au commencement, il y avait Dieu. Et Dieu a construit le ciel, la terre, tout. Donc, l'amour a fait tout ce que nous voyons. L'amour a créé le ciel. Amen. L'amour a créé la terre. L'amour a créé l'humain. L'amour a créé la vie. L'amour a soufflé dans l'humain et il est devenu un être humain. Il a soufflé dans Adam. Donc, l'amour a été à l'origine de toute chose, de toute création. Donc, puisque l'amour est autour de nous, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Alléluia. Il y a de l'espoir. Waouh. Non, c'est beau, c'est touchant, vraiment. Il y a de l'espoir. En tout Alléluia. cas, je peux parler à des personnes qui nous regardent à ce moment. Peut-être que vous ne voyez pas d'issue. Vous vous retrouvez dans une situation où c'est comme si à vos yeux, c'est sans espoir. Mhm. Mais on veut vous communiquer, il y a encore de l'espoir. C'est ça. Beaucoup même, plus que ce que vous croyez. Alléluia. Il y a la vie après cette situation. Il y a la vie, il y a la joie Oh oui, après ce Seigneur. temps. Il y a la joie après toute chose. Est-ce que encore je pourrai sourire? Est-ce que je pourrai rire? Est-ce que je pourrai vivre? Est-ce que peut-être ce sont des questions que vous vous posez en ce moment. Mais il y a l'espoir.
Il y a la Amen. vie, en fait. Alléluia. Oui. Il y a la vie, il y a l'amour. Et oui, Il y a c'est l'amour. ça. Tant que l'amour est là, on aura tout. L'amour ne faillit Tout est jamais. possible. Amen. L'amour ne faillit jamais, Amen. Pasteur Chami. Alléluia. Merci Seigneur pour Alléluia. l'amour. Merci de nous environner de ton amour. Oh Père, je veux vraiment prier qu'en ce moment même, tu viennes toucher tous ceux qui nous regardent. Je sens vraiment un Amen. feu de l'Esprit sur moi. Et je sais que Alléluia. Dieu est en train de vous communiquer quelque chose. Je veux déclarer que l'amour de Dieu vous environne parfaitement en ce moment. Là où vous êtes, l'amour de Dieu vous Amen. touche. L'amour de Dieu pénètre à l'intérieur de vous pour venir déloger tout ce qui n'était pas de Dieu. L'amour de Amen. Dieu vient enlever maintenant Amen. la crainte. Amen. L'amour bannit la L'amour crainte. bannit la L'amour vient crainte. enlever la rancœur, la Alléluia. tristesse, l'esprit abattu, la désolation. L'amour de Dieu vient maintenant sur vous et vous donne l'espoir, l'espérance, car l'amour, tout est possible à l'amour. L'amour ne périt jamais. L'amour ne faillit jamais. Oh Père, touche en ce moment chaque personne qui nous regarde. Je déclare qu'elle peut sentir, vous pouvez même sentir physiquement la main de Dieu se déposer sur votre dos pour vous envelopper, vous dire non, sois consolé, sois entouré, sois aimé. Et je déclare que vous le sentez vraiment physiquement et que vous êtes restauré d'une façon instantanée et surnaturelle dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Jésus. Waouh! Il faudra qu'on passe au travers de l'émission parce que je sens tellement d'onction autour. Amen. Je me dis, qu'est-ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui? Amen. Vraiment, Et puis, on n'est pas là par hasard. quelque chose que tu as dit, et puis c'est comme si ça va me chercher. Mhm. C'est par rapport aussi à ce que je t'ai dit. On a dit, il y a la vie. Et ça m'a fait passer aussi à mon livre. Que- Amen. Oui, on va pouvoir en parler justement. Oui, c'est ça. Ça m'a fait passer à ça, à ce livre où j'ai dit revivre C'est ça. ce possible. C'est ça. Revivre ce possible. Mais tu peux le présenter en fait. Ouais. Cette année se Ouais. caractérise pour toi Ouais, c'est ça. par la sortie d'un ouvrage que tu as mis 1 an à accoucher, comme tu Oh nous as my dit. God. Ça a été une grossesse longue, lourde, mais En tout qui cas, a abouti. oui, Amen. c'est ça, en fait. C'est ça. C'est ça, Tu en veux fait. nous en parler un Ah peu? oui, c'est vraiment un projet que Dieu avait déposé dans mon cœur Mhm. depuis le début de l'année dernière. Et puis, tout au long de l'année, je travaillais dessus. Et ce livre, un journal pour Mhm. les femmes. En fait, il y a 2 volets. Il y a Oui. un livre et il y a aussi un journal qui Oui, accompagne le livre. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est très interactif. Pendant Et qu'on oui. lit, Uh-huh. on écrit aussi. C'est pas passif comme activité. Exact. Donc, je voulais vraiment que les personnes, les femmes ne se limitent pas seulement à la lecture, Mhm. mais qu'elles aient le journal dans lequel vont justement interagir C'est avec ça. Ce elles, qu'on avec reçoit. ce qu'elles reçoivent, Mhm. avec la parole de Dieu. Wow. Tu réponds à la question Quel beau projet. qui t'est posée vraiment de manière directe. C'est ça. C'est comme si tu te retrouves toi-même dans une... tu seras dans ta chambre, mais là, tu réponds à des questions sur les réflexions que tu veux les lire. Mhm. Parce que c'est un livre, en fait, qui a 52 réflexions. Revivre ce possible. Ce livre qui a 52 réflexions, et ces 52 réflexions-là, donc tu peux le lire sur 52 semaines. C'est ça. 52 semaines C'est qui vont merveilleux. 1 an. On y va tranquillement. On y va tranquillement parce que je considère que La restauration, ça prend du temps. la restauration, ça prend du temps. Ça ne sert à rien de courir à terminer un C'est livre ça. et puis après quoi? C'est ça. C'est ça. Mhm. Mais à la semaine, une réflexion et puis tu réponds à des questions Mhm. qui sont dans le journal. C'est Tu ça. es accompagné. Non seulement des questions, mais il y a aussi des déclarations. Mhm. Donc chaque semaine, tu as des déclarations que tu vas comme parler Wow. sur ta Sur vie. ta propre vie. Sur ta vie. Et C'est puissant. oui, et lorsque je parle de revivre, moi, c'est un sujet qui me parle énormément. Et là, j'ai commencé à prier. J'ai dit, il y a la vie. Il y a la vie après celle-ci. Parce que c'est ça mon histoire. Il y a la vie après. C'est Je ça. viens comme raconter l'histoire après, Mhm. après un événement, Mhm. après cette situation compliquée, après ce que tu as vécu, après ce que tu es en train de vivre maintenant. C'est ça. Il y a une de vie. l'espoir. En fait, Oui. donc, c'est ton histoire personnelle qui t'a inspiré à donner quelque chose Oui. aux femmes Exact, parce que tu as réalisé que c'est possible de s'en sortir exact. et de complètement renaître, c'est-à-dire de recevoir une vie
toute nouvelle et délicieuse en Christ, en fait. Oui. Et c'est sur cette base que tu as eu envie de communiquer cet espoir aux femmes qui vivent des choses difficiles. Exact. C'est avec mon histoire personnelle et puis Dieu vraiment l'a utilisé. J'ai toujours dit, Dieu, il prend nos histoires et puis il amène sa parole dessus aussi pour t'amener à aider une autre personne. Exactement. Parce que c'est Dieu qui t'a fait sortir d'une situation particulière. Et là, il dit, merveille, maintenant, c'est au temps de témoigner de ce Tu deviens une bénédiction c'est ça. pour les autres. C'est le temps de témoigner de ce que je viens de faire. Et lorsque je parle de revivre, le premier verset qui est comme verset directif dans cet ouvrage, c'est ce verset où Dieu il pose la question à Ézéchiel. Il dit, ces ossements peuvent-ils, oui, c'est ça, ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Wow. C'est ça, en fait, le verset clé de ce livre-là. Ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Parce qu'il arrive qu'on se retrouve dans notre situation. Oui, aujourd'hui, tout à fait. ces ossements, tout à fait, où on est entouré d'ossements. Oui, notre vie chaotique, où tu constates que il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus rien dans ma vie qui fonctionne. Et là, Dieu, il te pose la question. Ce n'est plus la question à Ézéchiel. Au travers de cet ouvrage, Dieu te pose la question personnellement. C'est ça. Penses-tu que cette situation peut changer? Tu sais, Évangéliste Merveille, c'est profond ce que tu dis parce que moi, c'est la question qui a déclenché mon année. C'est une question que le Seigneur m'a posée en début d'année, mais de façon très claire. Mon année a commencé avec Shamim. Dis-moi, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Et je me suis arrêtée, j'ai dit, Père, toi seul tu sais. Comme Ézéchiel. C'est ça la question. Et puis, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Parce que l'histoire raconte que Dieu a amené, par la vision, il a amené Ézéchiel dans une vallée où les ossements étaient étendus. Et c'était vraiment large, c'était immense. Et là, tu vois, c'est comme si tu es devant ta propre vie. C'est un cimetière, en fait. Un cimetière. Il y a telle chose qui est morte, telle autre chose. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, on t'amène encore une autre mauvaise nouvelle. C'est comme si toute ta vie, c'était des mauvaises nouvelles, des mauvaises nouvelles. Mais Dieu te pose la question. Waouh! Est-ce que ces eaux peuvent reprendre vie? On vous pose la question aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire, est-ce que ton mariage peut reprendre vie, peut revivre? Est-ce que ton mariage peut revivre? Et là, Ézéchiel, je pense qu'Ézéchiel... Il a dit à Dieu, c'est toi qui toi sais. tu sais. C'est comme si, personnellement, moi, avec ce que je vois... Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Mais c'est ça. On se retrouve des fois comme ça, démunis, impuissants, devant l'ampleur des dégâts. Comme Zorobabel voyait une montagne d'amoncellement et puis il disait, mais montagne d'immondices, qu'est-ce que tu fais là en fait? Dieu te propose un projet, mais quand tu te retrouves à l'entrée de ce projet, tu ne vois qu'une montagne d'immondices, plein de tas de détritus. Mais comment tu vas commencer? Par où tu vas commencer? Mais avec Revivre, on le saura. Avec Revivre, on le saura. Et ce livre qui a 5 parties. Et là, parce que Revivre, c'est possible. En fait, Dieu m'a fait vraiment découvrir que la possibilité, pourquoi revivre et pourquoi c'est possible? Parce que revivre tout court, ça ne suffisait pas. Mais il fallait que je t'ajoute que c'est possible. Peut-être parce que tu peux dire, est-ce que c'est vraiment possible? Mais c'est possible. Et la possibilité commence. Possibilité, je vais vous dire très bien où la possibilité commence. La possibilité commence lorsqu'on s'expose à la pensée du Christ. À celui qui est la vie. Exact. Lorsqu'on s'expose à la pensée du Christ, c'est pour cela que la première partie de Revivre, du processus, parce que le Revivre, c'est vraiment un processus, s'appelle le renouvellement, l'importance du renouvellement de l'intelligence. C'est ça. Et dans cette partie-là, j'explique en fait la femme déjà de qui tu es, de qui tu es, de ton identité, qui est contraire à ce que le monde passe. Parce que ne vous conformez pas au monde, à la pensée du monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, lorsqu'on s'expose à la pensée du Christ, elle va te dire qui tu es. C'est ça. Jésus va te dire qui tu es. Exactement. Tu vas apprendre à t'aimer. Tu vas apprendre à aimer celui qui t'aime. Tu vas apprendre combien il a payé le prix pour toi, en fait. Tu vas apprendre à découvrir la volonté
volonté réelle de la De vie Dieu. pour ta vie. Parce que des fois, on vit dans un monde, on ne sait même pas qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu pour ma vie. On ne sait C'est pas. ça, et c'est ce qui nous perd des fois parce Oui. qu'on veut faire notre volonté et la volonté des autres, et etc. Et en fin de journée, on a l'impression d'être complètement perdu. Exact. Parce qu'on peut apprendre que, ben oui, tu peux vivre le malheur, c'est correct, tu iras te reposer au ciel. Ça, Mais c'est que ça ne rend pas heureux. Exact, ça c'est le monde. Est-ce que Jésus veut que je sois heureuse C'est sur ça. terre? Donc tout ça, c'est C'est dans ça. cette première partie C'est où ça. nous parlons du renouvellement de l'intelligence. Wow, Et eh ben. la deuxième partie, je parle justement, c'est la question où maintenant Dieu te pose la question, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Et dans cette partie-là, je parle justement de Ézéchiel et puis des histoires de la Bible qui C'est étaient ça. chaotiques. C'est ça. Où Jésus... il a fait face à des personnes qui vivaient des situations difficiles. Qui aurait cru que Lazare serait ressuscité C'est ça. après 4 jours? Exactement. Après 4 jours. C'est une situation Wow. des ossements. Il était mort depuis Oui, c'est 4 ça. jours. Et quand Jésus est venu, il lui a Il est dit, ressuscité. Lazare, lève-toi. Et il s'est levé. Il s'est est levé. revenu Et de ça, la mort. là, Jésus évoque la notion de la foi. Donc, dans cette deuxième partie, vraiment, je t'amène à André dans la foi. Parce que c'est la foi qui va ressusciter Amen. toutes les choses Amen. qui étaient mortes. Et cela, peu importe. Yes. Et ce qui est intéressant est qu'après chaque réflexion, il y a une prière. Et il y a aussi des déclarations, des décrets, comme je l'ai dit. Et la troisième partie, c'est Dieu veut te reconstruire. Inspiré du fait que lorsque Jésus a guéri cette personne qui a passé 38 ans à la piscine de Bethesda. de Bethesda. C'est un paralytique, je crois. Après sa vie, qu'est-ce qu'il est Ouais. devenu? Il fallait qu'il retourne chez lui, tondre sa pelouse depuis 38 ans. Il devait recommencer là où il a laissé. Il devrait recommencer là où il avait arrêté C'est avant ça, de tomber c'est ça. malade. C'est Donc, ça. c'est ce processus dans lequel tu vas, André. C'est ça. Après avoir reçu ta guérison, tu entres aussi dans un moment de reconstruction Ouais. où Dieu va maintenant mettre des choses encore dans ta vie à place pour t'amener encore à vraiment avoir une vie glorieuse. Et la quatrième partie, c'est Dieu veut te restituer ce que l'ennemi t'a volé. Amen. Et Dieu ne s'arrêtera pas juste à te reconstruire. Tu es beau, tu peux marcher, vas-y, tu as une Wow. maison. Il Mais va tout te rendre. il va tout te rendre aussi. Il va aller Wow. récupérer. Tout ce que l'ennemi t'a volé, Wow. il va le ramener. Alléluia. C'est l'histoire de je parle de l'histoire de cette femme c'est la femme sunamite. Dieu lui avait donné un fils. Et là, l'ennemi, le fils est mort. C'est ça. Et puis après, il va voir le prophète pour qu'il vienne ramener À la vie. à la vie. L'enfant. Alors, c'est ce qui peut arriver. Quand nos bénédictions ont été encore volées, mais Dieu ne va pas croiser les bras pour dire, OK, Dieu ne vit pas, il vit hors du temps. Hein. C'est ça. Il est capable de nous ramener ce qui a été volé il y a bien longtemps aussi. oui. Amen. Et c'est ce qui se passe dans cette partie-là. Et la Wow. dernière partie, c'est quoi? C'est l'heure de la révolution. Après avoir passé par tout ce processus, reconstruction, récupération, maintenant Dieu t'envoie. Il te Pour dit, être un agent aussi. pour être aussi un agent de transformation. Wow. Alléluia. Tu ne restes pas là comme ça. J'ai mis en toi des choses que toi aussi tu dois aller relâcher. Et dans cette partie de l'heure de la révolution, les femmes vont être appelées à partir, à aller révolutionner Vraiment aussi merveilleux. le monde autour Wow. d'eux. Voilà le livre. C'est complet. Oui. C'est vraiment complet. Alors, où est-ce qu'on peut l'acheter, ce livre-là, en ce moment? À partir du 16 mars, Pasteur À partir Chami. du 16 mars, Patiente. notez-le. Oui, à partir du 16 mars, À vous allez partir pouvoir vous le du procurer. 16 mars, venez vous le procurer. Ça sera ici à l'Église de la Victoire le 16 mars. À papier, il sera là. Et aussi pour nos amis qui nous suivent de très loin, vous Ouais. pouvez le commander à partir de l'Église de la Victoire. C'est Il ça, va bien à la être boutique. à la boutique de l'Église de la Victoire. Vraiment, venez nombreuses. Et c'est Amen. vraiment un On peut livre le voir qui là va vous déjà. transformer. Amen. En tout cas, Moi, ouais, je crois, suis vraiment qu'il contente. a le potentiel. Mhm. Et parce que ton histoire, en fait, tout ce que tu retraces, c'est basé sur la parole. Exact. Et le potentiel nous vient de la parole. Mhm. Donc, c'est clair que ce livre a le potentiel de transformer les vies, Oui. de changer des vies. Oui. Et vous savez, il s'adresse aux femmes, mais il y a aussi des hommes qui vivent des choses difficiles. Ah oui. Si vous connaissez un ami, quelqu'un qui a vraiment été brisé par la vie, il a tellement du mal à s'en remettre. Mhm. Est-ce qu'on peut offrir un tel livre à un monsieur? C'est sûr qu'il va trouver des choses comme la femme,
Mais ça peut se lire avec aussi des hommes. C'est un livre qu'on peut lire aussi pour tout le monde. Toute personne qui veut le lire, je sais que ça va l'aider. Gloire à Dieu. Parce que la parole de Dieu ne se limite pas seulement. Non, elle est unisexe. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Gloire à Dieu. Ben, merci beaucoup pour ton partage. Amen. On aura l'occasion de t'entendre régulièrement oui. dans l'émission pour justement nous apporter des portions de cet enseignement que tu as reçu. Amen. Pour nous aider à nous reconstruire. Et vraiment, on va pouvoir aussi donc, avancer dans notre programme. Oui. On va parler de l'amour. l'amour. Amen. On va parler de l'amour. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Là, oh là, oui, il y a beaucoup de gens qui sont connectés. Bonjour, monsieur Nicolas. Bonjour, Oui. Nicolas. Le Seigneur vous bénit, mon frère. Nicolas est en France, ainsi que mademoiselle Kenji. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons parler de l'amour en couple, donc l'amour entre époux. Oui. Donc tout au long du mois de février, on a parlé de l'amour de Dieu, Oui. comment vivre l'amour avec Dieu. Avec C'est les... tellement bon. Oui. Ensuite, avec les frères et sœurs. Donc, Oui. c'était l'émission de la semaine dernière. Amen. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions Exact. dans la playlist SOS Prière sur le site, la page YouTube Église à Victoire. D'accord? Oui. Donc, si vous voulez écouter l'amour de Dieu, comment vivre l'amour avec les autres, vous pouvez retourner sur notre page et vous aurez les enseignements. Et aujourd'hui, pour clôturer le mois de février, on va parler de l'amour en couple, l'amour entre époux et épouses. Amen. Et c'est très particulier qu'on parle de mariage, oui, parce que vous savez quoi? Le Seigneur a légiféré sur les relations amoureuses entre hommes et femmes. Dieu a parlé dessus. On pense que Dieu n'a pas parlé sur les relations. Ben si, Dieu a parlé sur tout. Et on va voir que les relations romantiques entre hommes et femmes, dans la parole, eh ben, elles sont encadrées dans le cadre du mariage. Elles sont encadrées par le mariage, par les lois et les règles du mariage. C'est pour ça qu'on va parler de l'amour dans le mariage. Amen. Donc, quand nous, on parle de couple, quand on parle d'hommes et de femmes, ici, dans cette émission particulièrement, on va parler de couples qui sont mariés, voilà, et principalement mariés en Christ. Amen. Mais vous aurez certainement des choses qui vont vous aider à mieux aimer, ou oui, c'est ça, à mieux aimer ou apprendre à aimer votre époux, votre épouse, d'accord? Amen. Donc c'est ça, c'est important de le noter, parce que je sais que dans le siècle présent, les relations romantiques ne sont pas uniquement encadrées par le mariage. Mais nous, on est des enfants de Dieu, Oui. et vraiment, on va faire la promotion à 1000% de ce que le Seigneur a dit, de la parole de Dieu, parce qu'on sait qu'elle a le potentiel de donner la vie. Amen. Et tout ce qui naît de la parole triomphe. Alors, on va se baser sur la parole. Donc, on peut voir déjà que dès la Genèse, Dieu avait prévu l'union. Dieu avait prévu l'union. C'est pas l'homme qui a prévu l'union. Dieu, dès qu'il nous a créés, il nous avait déjà créés en sachant qu'on devrait être avec. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, c'est ça. Dieu, déjà au commencement, c'est ce qu'il dit. C'est ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la parole. Ça veut dire que le commencement a commencé aussi avec le mariage. Dieu a pensé directement que cet homme, je ne l'ai pas créé pour qu'il se balade seul sur terre. C'est ça. Il lui faut une personne. Une aide. Donc le mariage, c'est vraiment dans les plans de Dieu, dans le plan parfait de Dieu. C'est ça. Exactement. Donc c'est Dieu qui l'a désiré. Et si Dieu l'a désiré, c'est que c'est quelque chose de bon. Amen. C'est bon d'être avec quelqu'un, c'est bon d'être en couple. Dieu l'a désiré, Dieu l'a choisi. On va lire dans Genèse 2, 18. Dieu, il dit ici, en parlant de l'homme, exactement le verset que tu viens de citer. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc Dieu a même pris la responsabilité de constituer une aide pour chacun des humains qu'il a créés. Amen. Donc, si Dieu en prend la responsabilité, c'est que c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Donc, il y a quelqu'un pour toi. Amen. Ça, il faut que ce soit une certitude. S'il y en a parmi vous qui, aujourd'hui, sont célibataires et qui finissent par douter, mais est-ce que vraiment il y a quelqu'un pour moi? Eh bien oui, Dieu, il dit que c'est sa responsabilité à lui. Si c'était notre responsabilité à nous, bon, je ne sais pas trop. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la responsabilité du Père. Et il sait parfaitement matcher les gens. Amen. Il a parfaitement matché les animaux. Il a parfaitement matché également Adam et Ève. C'est vrai. Tous les couples d'animaux qu'on voit marcher par paire, c'est toujours des paires identiques. Donc Dieu ne s'est jamais trompé. Alors, pourquoi est-ce qu'il se tromperait dans le cas de l'humain? Remettez-lui votre quête de votre autre. Dieu va vous bénir et va vous présenter quelqu'un qui est semblable à vous. Certainement. C'est son désir et c'est sa responsabilité.
Amen. Mais il dit aussi dans Genèse 2, 23, il dit ici, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à celle qu'on appellera sa femme. Donc l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à la femme. Dans quel cadre? Dans le cadre du mariage. Ils deviendront une seule chair. Voilà, donc on fusionne ensemble et on devient un. Amen. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Donc Dieu ne veut pas en réalité que vous soyez seuls toute votre vie. Ce n'est pas son désir. Dans la parole, partout, il y a de la solitude. Tu vois, Dieu dit, je mets un chemin dans la solitude, je mets de l'eau dans la solitude, je remets les fleurs dans le désert. Dieu, il n'aime pas ce néant-là. Il n'aime pas ce vide-là. Il faut une grâce pour vivre un célibat éternel, honnêtement, parce qu'on n'est pas conçu pour ça. Donc, on voit clairement ici que, contrairement à ce qu'on croit, le dessein de Dieu, c'est la famille. Amen. Dieu veut créer. Quand il a créé Adam et Ève, il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre. Donc, Dieu voulait créer la famille. D'ailleurs, Dieu est un père. Okay? Il sait ce que c'est, la famille. La famille, c'est tellement important pour Dieu. Vraiment, hein? Il vit à famille, en fait. Oui. Père. Avec son fils. Oui, c'est ça. Il vit à famille. C'est ça. Et la famille, c'est important pour Dieu. Je pense que pour se multiplier, et Dieu a mis ce pouvoir-là dans la famille et dans le mariage, précisément, vraiment. C'est comme, je vous donne vraiment ce mandat de continuer la procréation. C'est à partir de la famille. C'est ça. Donc, tout ce que Dieu a fait pour que les choses continuent, pour qu'on puisse être vraiment épanoui sur terre, il a fallu la famille. C'est ça. Et la famille, ça commence par Adam et Ève. Un monsieur et une madame. Exact. On s'entend. Oui. La seule façon de procréer, il faut les deux. Autre. On va regarder dans 1 Corinthiens 7. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il dit, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, Dieu veut vraiment que chacun ait sa femme et son mari. Ce n'est pas deux femmes ou deux maris. Merci. Là, il a vraiment précisé. Merci pour la précision. Il n'y a pas d'autre façon de le faire quand on le fait avec le Seigneur. Okay. Donc, les principes, en fait, de l'union maritale, les 3 premiers principes, c'est que Dieu crée le partenaire. Okay. Il ne faut pas seulement aller nous-mêmes prendre n'importe qui et demander à Dieu de réparer ça et de faire la bonne personne pour nous. Vous allez vous tromper et vous allez vous faire mal. Okay. On sait que tout ce que Dieu crée est parfait. Non, il vaut mieux le laisser faire. Parce que l'amour, c'est quelque chose de très sérieux. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que c'est quelque chose de très sérieux. Parce que justement, on voit beaucoup de gens, moi, dans les soins pastoraux, par exemple, je vois énormément de gens qui viennent parce qu'ils ont eu le cœur brisé. Et quand vous voyez ça, vraiment, c'est une souffrance extrême. C'est des gens qui peuvent passer des mois, des fois des années, à être restaurés de ces peines-là. Donc l'amour, c'est quelque chose de très sérieux. Ça touche à notre âme. Okay, ça touche à notre cœur, nos émotions, notre intelligence. Donc, il vaut mieux le faire de la meilleure des façons. Moi, je crois que c'est quelque chose d'assez sérieux pour le recommander à Dieu. Je trouve. Et puis, tu sais, c'est important ce que tu dis, parce que un jour, je finis par comprendre que dans la vie, il y a des décisions qu'on doit prendre, mais le choix de notre conjoint, à part la première décision de recevoir Jésus-Christ dans notre vie, qui est la plus importante vraiment, la deuxième décision majeure, c'est le mariage. Exact. Notre conjoint, et faire le choix du conjoint, ça reste la plus grande décision sur terre qu'on aura à prendre. Qu'on aura à prendre, Pasteur Chamim, parce que cela va déterminer le couloir, le parcours que notre vie va prendre à partir de ce moment-là. C'est ça. Donc, c'est pour cela qu'on ne doit pas prendre à la légère cette décision. C'est ça. On ne doit pas prendre cette décision nous seuls sans impliquer Dieu dans une telle décision pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu passes de ces messieurs? Qu'est-ce que tu passes de cette femme? C'est ça. Non, c'est vrai. Elle me plaît, c'est ça. Mais toi, qu'est-ce que tu penses? C'est ça. Parce que Dieu, il connaît toutes choses. Et quand Dieu me connaît, il connaît la personne à l'avance. Exactement. Il sait exactement ce qu'il convient
par rapport à ma destinée. Des fois, on va marier les sentiments sans marier la destinée. Pasteur Exactement. Chamine. Et ça fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Ben, j'ai marié mes sentiments, mais je n'ai pas marié ma destinée. Et Dieu, lui, nos sentiments sont inclus dans notre destinée. Ce n'est pas notre destinée qui va être inclus dans les sentiments. Donc, il faut comprendre ces choses-là. C'est ça, il y a une nuance. C'est ça, il faut faire attention exactement parce que ces unions, l'union maritale va vraiment influencer toute notre vie. En plus, on est censé vivre marié à vie. Exact. Normalement, c'est un engagement, c'est une alliance qu'on prend, c'est pas un contrat. Devant Dieu, c'est une alliance. Exact. Et cette alliance, elle est censée durer toute la vie. Eh bien, c'est une décision qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que justement, elle va impacter tout ce que nous allons être et tout ce que nous allons faire. Tout le reste de ta vie. Ta vie va tourner autour de ça. C'est ça. Dieu connaît le partenaire, Dieu le crée et Dieu le fait venir aussi. Donc, arrêtez de taper à toutes les portes. Les chercher. Il faut aller avec la foi. Hein, on a vu que Adam a cherché beaucoup son semblable, mais c'est seulement qu'elle a été endormie que Dieu a fait venir. C'est bizarre, hein? Ève vers lui et il l'a trouvé. Oui, c'est ça. Quand il sillonnait lui-même dans les champs, il n'a rien trouvé. Les animaux, il n'a pas trouvé quelque chose de semblable. Mais quand il s'est couché, Dieu a dit... ça. Exact. La voilà. Exact. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu marches dans la foi et que tu fais taire tous tes raisonnements, Dieu est capable de te bénir avec le meilleur partenaire. Donc, on peut faire vraiment confiance aveuglément à Dieu dans le choix de notre partenaire, ok? Mais comme elle a dit, Évangéliste Merveille, ça va impliquer l'amour. Ne vous en faites pas. Dieu sait qu'il doit y avoir des sentiments. Mais oui. Okay? Quand Dieu marie des gens, c'est pas que des destinées qu'il marie. Il marie aussi des cœurs. Amen. Et Dieu est amour, souvenez-vous-en. L'amour fait partie de la donnée. L'amour est inclus dans le mariage, d'accord? C'est très important. Tu ne vas pas t'opposer quelqu'un que tu n'aimes pas. Que tu n'aimes pas, non, c'est ça. Oh, ben, je l'ai épousé parce que Dieu m'a dit que... Il y a aussi le cœur, ok? En premier, regardez aussi à votre cœur, c'est important. Donc Dieu crée le partenaire, Dieu le fait venir et Dieu régit les règles de l'union. Donc Dieu vous met ensemble et le Seigneur aussi il a parlé, il a légiféré sur comment est-ce qu'on devrait vivre une vie de couple pour qu'elle soit épanouissante. Parce que l'intérêt de Dieu pour ça, c'est quoi? C'est parce qu'il veut notre bonheur. Il veut que nous soyons épanouis, il veut que nous soyons heureux. C'est pour ça qu'il a mis des règles. Et comme c'est Dieu qui a créé l'humain, il connaît l'humain. Les règles qu'il a mis, il sait pourquoi il les a placées de telle façon. Et comme tout ce qu'il crée marche et est parfait, on a tout intérêt dans le cadre de notre couple aussi à connaître et à suivre les règles de Dieu si on veut vivre un mariage épanoui. Et c'est important ce que tu dis là. Si on veut vivre des mariages, on doit aussi savoir les règles et les jeux que Dieu a lui-même établis. Parce qu'il sait les besoins de la femme et il sait aussi le besoin de l'homme. C'est ça. Donc ce besoin, c'est pas que la femme doit mettre à côté ce besoin et le mari doit mettre de côté plutôt ses besoins. Que, ok, vivez juste, oublie qui tu es. Parce que si on dit de ne pas vivre et puis que tes besoins ne sont pas comblés, c'est comme si on disait d'oublier ta personne, d'oublier ta personnalité en fait. C'est ça. Alors Dieu, de t'effacer. Alors Dieu, il prend en considération toutes ces choses parce que c'est ce qui va faire quand même contribuer à ton bonheur, à ta joie. Parce qu'il dit, je veux que ta joie soit parfaite. Amen. Excellent. Donc Dieu, il nous a mis des principes, mais il nous a mis aussi des règles. Donc pour s'unir en Dieu, ok. Donc les bases, c'est quoi? C'est que c'est entre deux personnes, entre un homme et une femme de sexe opposé. Selon Genèse 1, ok, c'est un homme qui a marié une femme. Donc Genèse 1 dit Dieu créa l'homme et la femme, il les créa tous les deux à l'image de Dieu. Et ensuite ça écrit que Dieu donna la femme à l'homme, ok. Il les a fait pour qu'ils soient ensemble. Donc selon Dieu, ok, selon la parole, selon le livre de la Genèse, le mariage se fait entre un homme et une femme et entre deux personnes consentantes. Lorsque Dieu a emmené Ève devant Adam, il ne lui a pas imposé, tiens, c'est elle. Et voilà, tu la prends comme ça, et c'est tout. Et il ne lui a pas soufflé non plus dans l'oreille, puis il dit, c'est elle, l'os de tes os, la chair de ta chair. Répète après moi. C'est ça. Non, Dieu l'a laissé choisir. Et puis, c'est lui qui a dit, ah, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Dieu ne lui avait pas dit de répéter après lui. Hein. Donc, non, c'est ça, il n'avait pas dit. En fait, c'est-à-dire, tu vois, en fait, dans le mariage, dans l'union avec Dieu,
on a le choix. Tu vois, Dieu nous laisse le choix. Adam n'a pas dit, ah, ça c'est elle la bonne qui va m'aider à la maison. Soit c'est elle la secrétaire administrative qui m'a m'aider dans mon entreprise. Soit il a reconnu que Ève possédait les caractéristiques qui étaient semblables à lui. Il a reconnu de l'intérieur. Et je trouve que c'est important dans le cadre du mariage parce que trop souvent, on va choisir quelqu'un qui va correspondre à notre travail, qui va correspondre à notre façon de manger, qui va correspondre à une culture, qui va correspondre à des critères extérieurs, alors qu'on devrait plutôt regarder à l'intérieur, au cœur de la personne. Adam a bien dit « chair de ma chair ». Os de mes os. Donc, il a appelé à des caractéristiques qui sont à l'intérieur de lui. On ne voit pas. C'est ça. Il faut creuser, surtout quand vous êtes dans des fréquentations. Prenez le temps de creuser un peu pour connaître la personne du mieux que vous pouvez. Ok. Quelles sont ses aspirations profondes? Quelle est sa relation avec Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un qui a envie d'avancer avec Dieu ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui veut rester juste stagnant dans sa relation? Je suis arrivée, on ne bouge pas. C'est ça. Ce que je connais depuis avant, et aujourd'hui, c'est fini. C'est ça. Ça, c'est un drapeau rouge. Oh, oui, c'est ça. Red flag. Parce que nous sommes tous en train d'apprendre quelque chose. On est là, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, il faut faire attention à trouver quelqu'un qui a aussi envie de grandir, qui a envie d'aller de l'avant avec le Seigneur, tout comme vous. Donc ça, comment est-ce qu'on le découvre? C'est en parlant avec la personne, en s'interrogeant sur les vraies choses. Donc, ne commencez pas par regarder son salaire, où est-ce qu'il est rendu dans sa carrière, etc. C'est pas vraiment ça qui va être déterminant dans le bonheur de votre couple. Ce sont les caractéristiques intrinsèques qu'il faut regarder, ce qui est à l'intérieur. Et ça prend du temps. Okay? Ça prend du temps. Il faut prendre le temps de rencontrer la personne. Quand on parle de la personne, mais aussi on les observe, parce que tu peux voir, il s'intéresse à telle chose, par exemple. Il s'intéresse à apprendre les choses dans la Bible. Il passe son temps à faire quoi? Parce que des fois, les choses dans lesquelles on va passer notre temps révèlent les choses de notre intérieur. Tout à fait. Si je passe mon temps sur les jeux vidéo, ça se peut que... Red flag. Ça se pourrait que ma Bible, il y a la poussière dessus. C'est ça, tu vois? ça. Il y a des Bibles qui sont toutes neuves, mais qu'on a achetées il y a 10 ans. Oui, ça, c'est un indice. C'est un indice. C'était comme, il passe son temps ou elle passe son temps à faire quoi? C'est ça. Même s'il ne t'a rien dit, mais observe le temps, en fait. Comment il utilise son temps? Dans quoi il investit son temps? Dans quoi il investit son argent? Par exemple, oui, c'est ça, exactement. Ce sont des choses qui vont comme... Est-ce que c'est quelqu'un qui est généreux? Est-ce que c'est quelqu'un qui partage? Comment il parle avec sa mère, avec ses sœurs? Tu sais, est-ce qu'il y a de la révérence pour les femmes et son enfance? Comment il a vécu? Quelles sont ses blessures, etc. Vraiment, il faut prendre le temps. Mais on aura d'autres émissions... à parler de ces choses. Oui, ça va être vraiment intéressant. On Il y aura a une d'autres personne moments. qui m'a écrit hier pour dire, quand est-ce que vous allez avoir la réunion des célibataires? J'ai dit, tu peux poser la question à Pasteur Chavi, mais là, tout le programme. On avait fait une réunion Zoom de célibataires à l'église La Victoire qui a eu beaucoup de succès. Donc, on le fait 2 fois dans l'année. Si vous êtes membre de l'église, vous pourrez participer. Et puis, restez alerte. Si vous êtes aussi quelqu'un qui aime l'église La Victoire et ce qu'on fait, vous pouvez, à travers les réseaux sociaux, ou bien envoyez-nous votre adresse électronique en tant qu'adhérent. Vous allez dans contact @église La Victoire. Ou Contact Victoire, je crois. Non, c'est plutôt contactvictoire.com. Vous allez dans contactvictoire.com, vous nous laissez votre adresse email et on va vous envoyer chaque semaine les informations. Et quand il y aura un Zoom de célibataires, vous serez informés. Amen. Exact. Donc, la dernière règle, en fait, pour l'union devant Dieu, c'est qu'il n'y a pas de relation sexuelle avant le mariage. Et c'est comme ça que Dieu l'a désiré. Okay? Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes à déterminer lorsqu'on veut vivre un mariage selon Dieu. Amen. Donc, comment vivre l'amour avec son époux, c'est déjà de se marier selon Dieu. C'est important. Tout à fait. Ça nous évite beaucoup de problèmes par la suite. Et ce qu'on va voir, c'est que la relation, comme on l'a dit tout à l'heure, doit être basée sur l'amour. Tu vois, dans 1 Corinthiens 7, c'est l'apôtre Paul qui dit que l'homme doit à sa femme toute l'affection dont elle a besoin. Et la femme doit également à son mari toute l'affection dont il a besoin. Donc, c'est comme les 2 époux sont égaux là-dessus. Il faut que l'amour soit là. Et l'amour, c'est quelque chose qui se donne. Je dois l'amour. D'ailleurs, il y a une parole dans la Bible qui nous dit qu'on n'a aucune dette envers personne sauf la dette de l'amour. Wow. C'est merveilleux, c'est une belle parole. Hein? Wow. C'est Paul qui l'a écrit, l'apôtre Paul. Donc, la dette de l'amour. Donc, la dette de l'amour dans le cadre du mariage, elle est réelle. C'est une responsabilité, en fait, que j'ai
de contribuer, de donner de l'amour à mon partenaire. Vous voyez, il ne faut pas juste rester dans une position assise où on attend de recevoir de l'amour. Parce que je t'ai marié, parce que nous sommes mariés, tu dois juste me donner à moi. Et si tu ne me donnes pas, moi, je ne te donne pas. Ça, là, c'est du capitalisme, c'est des transactions. Ok, l'amour donne, l'amour est généreux. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour pardonne, l'amour espère, l'amour attend, l'amour est patient. Okay? L'amour se met à la place de l'autre. Et l'amour, surtout, c'est quelque chose qui offre. Dans l'amour, on offre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc la première chose qui révèle que vous aimez, c'est que vous donnez. Si quelqu'un vous dit je t'aime mais qui donne jamais rien, on peut en douter. Mais oui, on a le droit d'en douter. Ah, c'est ça. Tu m'aimes et puis quoi? C'est ça. Donc vraiment, faites attention à ça. Observez, mesdames et messieurs, observez. En tout cas, dans le cadre de l'amour marital, dans le cadre de l'amour d'un époux et d'une épouse, soyez attentifs en fait aux dons. Et puis en parlant d'amour, tout à l'heure, on parlait justement des langages de l'amour. Il y a un pasteur, Gary Chapman, je pense qu'il s'appelle. Oui. Il a écrit un livre qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Oui. Donc l'amour a des langages. Oui. Alléluia. Oui. Donc l'amour a des formes d'expression et des formes de réception aussi. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il identifiait, c'est que il y a des gens qui, pour ressentir de l'amour, ils ont besoin de recevoir des cadeaux. Exact. Quand on leur donne des cadeaux, ils se sentent aimés. Aimé. Et de la même façon, quand eux, ils veulent témoigner l'amour aux autres, ils offrent des cadeaux. C'est surtout ça. C'est ça. C'est comme si, et je l'ai réalisé, c'est comme si on donne selon la façon dont on reçoit. De la façon dont on reçoit. C'est ça. Et si on ne fait pas attention, on va avoir un conjoint qui n'a pas le même langage que nous. C'est ça. Et là, on va continuer à lui donner des cadeaux. Parce que nous, c'est le langage qu'on ne comprend. Exact. On lui donne des cadeaux et puis lui, il dit, à un moment donné, il dit, arrête de me donner des cadeaux tout le temps. Tu dis, pourquoi la personne n'aime pas les cadeaux? Parce que ce n'est pas son langage d'amour. Alors, dans le couple, c'est important de savoir, de connaître quel est le langage d'amour de mon mari ou de ma femme. Absolument. Quel est son langage d'amour? Moi, la manière dont je l'ai compris quand j'ai commencé à lire ce livre-là, c'est comme Lucille disait, en fait, tu peux être en train de... Vous avez des différentes langues. L'autre parle chinois, l'autre parle français. Je crie à celui qui parle chinois, je t'aime en français. Je t'aime. Il ne va rien comprendre. La personne ne va rien comprendre. C'est ça. Et puis là, elle va être frustrée même. C'est ça. Elle va vivre des frustrations. Cette personne ne m'aime pas. Et puis toi, tu es en train de lui dire, mais je lui ai dit combien je l'aime. Je lui ai écrit même des poèmes d'amour. Mais tu les as écrits en français. Écris ces choses-là en chinois. Pour qu'elle comprenne. Pour qu'elle comprenne. C'est ça, pour qu'elle comprenne. Et des fois, dans le couple, on va oublier. On fait la même chose. On va faire la même chose. On est en train d'essayer d'exprimer à l'autre qu'on l'aime, mais ce n'est pas son langage d'amour. Et là, la personne va toujours être en train de se plaindre. Oui. Mon mari ne m'aime pas. Parce qu'elle ne se sent Ma femme pas ne aimée. m'aime pas. Je ne sens rien. Mais et puis toi, tu es en train de faire tous les efforts du monde. Tu peux soulever, parce que peut-être tu es dans le service, peut-être tu es dans les cadeaux. Tu offres des cadeaux très chers, de valeur. Je lui ai acheté, je lui ai payé un voyage pour aller à Hawaï. Elle n'est jamais contente. Elle n'est jamais contente. C'est parce que il faut donner selon le langage que l'autre peut comprendre. Peut-être juste si tu t'asseyais avec elle à côté. De temps en temps, 5 minutes. 5 minutes. Et que tu lui dis, tu sais, je t'aime tellement. Voilà. Tu sais, quand tu as fait ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Tu sais que tu es merveilleuse. Amen. Et ça va faire une semaine aux anges. Alléluia, mon mari même. Ce que tu viens de dire, c'est le temps de qualité. 10 000 $ à Hawaï. De cadeaux, oui, qui ne vont même pas toucher le cœur de l'autre. Exact. Amen. Tu vois, c'est ça, il y a différents types. Et on a parlé des cadeaux. Dans l'exemple que tu viens de donner, il y a le temps de qualité. Donc, il y a des gens pour qui leur langage d'amour, c'est le temps de qualité. Moi, c'est certainement le temps de qualité. C'est toi, ça? Ah ouais. Si tu me dis que tu m'aimes et tu passes jamais de temps avec moi, tu mens. On a un problème. On a un problème. Ton amour-là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'amour. Tu ne parles pas ma langue. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. Donc, il y en a 5, en fait. Il y a le temps de qualité, il y a les cadeaux, il y a les services rendus. Il y a des gens que, pour exprimer leur amour,
Ils vont être dans les services. Ils vont toujours te demander qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu as besoin de moi aujourd'hui? Il y a des gens qui se sentent agressés quand tous les jours tu leur demandes ça, mais c'est que l'autre, c'est sa façon de te dire qu'il t'aime. Oui, c'est ça. Il te rend service. C'est Tu peux ça. faire ça pour moi, il va le faire. Il Tu va peux le faire ça faire. pour moi, il va le C'est faire. ça. Donc, les services rendus, il y a aussi les paroles valorisantes. Moi, c'est moi. C'est ça. Ah, ma chérie, tu es belle. Eh oui, Tu as alléluia. super bien fait ça aujourd'hui. Amen. Je suis fière de toi. Amen. Voilà. Amen. Ça, Ça, c'est c'est moi. les paroles valorisantes. Là, tu m'as eu. En tout cas. C'est ça, exact. Tu vois, on a des langages différents. Oui. Et le 5e, c'est le toucher. Oui. Donc, il y a des gens qui, pour exprimer leur langage, ils ont besoin de... Ils touchent, en fait. Donc, quand toi, tu dois leur exprimer ton amour et que tu te tiens toujours comme ça, la personne va se dire que tu l'aimes pas. Exact. Mais c'est juste parce qu'elle, elle reçoit l'amour seulement à travers ce langage. Donc vraiment, c'est à vous, mesdames et messieurs, mari et femmes, de déterminer quel est le langage de votre époux. Vous pouvez acheter ce livre, sinon vous lui faire écouter ce live que nous avons. Oui. Et puis, prenez ces 5 qu'on a cités là, le temps de qualité, les cadeaux, le toucher, les paroles valorisantes, les services rendus. Discutez ensemble, essayez de déterminer l'un et l'autre Oui, c'est ça. quel est votre langage de l'amour. Parce que tout passe par la communication. Exact. Il n'y a pas une relation, peu importe la relation, si dans les entreprises, le mariage, partout, il n'y a pas quelque chose qui va réussir s'il n'y a pas de communication. Yes. Donc, on ne va pas essayer d'imaginer ce que l'autre aime. Non, ça ne fonctionnera pas. Ouais. N'imagine pas ce que ton époux aime ou ce que ta femme aime. Va vers elle pour lui poser des questions. c'est ça. Comment, il faut s'intéresser creuser. à l'autre, il faut creuser. Il faut vraiment être intentionnel. Parce que c'est des ça. fois, on va dire, ah Seigneur, aide-moi, il faut que j'apprenne à l'aimer, ceci, cela. Et puis, on ne fait rien. On ne fait rien. On attend que Dieu nous apprenne à aimer. Puis non, Des révélations. des révélations, ça ne fonctionnera pas comme ça. C'est Tu ça, as il faut des- être actif, Il faut en être fait. actif. Il faut être... L'amour, c'est intentionnel, pasteur Chami. Absolument. Oh, c'est intentionnel. Tout à On fait. sait déjà tout sur l'amour. La seule chose qui reste à faire, c'est la pratique. Oui, il faut agir, Oui. absolument. Et la Oui. question à poser, c'est quand tu aimes, de quelle façon tu le démontres? Oui. Donc, c'est la réponse de votre époux, de votre épouse à cette question-là qui va vous montrer quel est son langage de l'amour. Mais ne lui demandez pas comment tu aimes être aimé. Ça, c'est trop vague. ok? Ouais, Demandez-lui Ouais. comment il démontre son amour ou comment elle démontre son amour. Et ça va vraiment vous mettre sur des pistes. C'est vrai ça, parce qu'on est toujours en train de faire ce que... Parce que moi, j'ai cette facilité de dire aux gens, de les féliciter, de dire « Ah, pasteur Chamim, you look good !» Et ceci, c'est là. Donc, Oui. de toujours sortir des paroles valorisantes, parce que c'est ce que je sais. C'est ça. Donc, autre chose, ça se peut que... C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que c'est important de demander comment toi tu démontres. Oui, c'est ça. Parce que la façon dont tu démontres va révéler la façon dont tu reçois aussi. Mhm. Donc, si ton mari passe une semaine sans te dire que Merveille. des paroles valorisantes, Oh. ça va pas aller. Ça va mal. Ça va pas aller. Je veux lui dire qu'est-ce qu'il y a. Tu m'aimes plus? Tu m'aimes plus? Ça, c'est une phrase qu'on entend souvent. Oui, c'est Amen. Donc ça, c'est important de savoir que l'amour, ça se cultive. En fait, ça se cultive. Et si c'est un acte généreux, si c'est un don, encore faudrait-il savoir comprendre qu'est-ce qu'on va donner à l'autre Et oui. et qui va lui faire du bien. Exact. Amen. Donc, Bah, les c'est deux, pas parce que c'est un cadeau que tu dois aller ramasser. donner n'importe quoi. N'importe quoi. C'est ça. Il faut donner quelque chose que l'autre va vraiment recevoir. Amen. Ça Recevoir. prend, je pense que dans le couple, ça prend vraiment ce désir quotidien, si je peux le dire, même hebdomadaire, pour ne pas exagérer, pour ne pas dire quotidien, hebdomadaire, vraiment d'aller toujours, d'être à la recherche de faire plaisir À l'autre. à l'autre. Oui, c'est vrai. Des fois, on fait ça, quand les gens ne se sont pas encore mariés, vous êtes dans les fréquentations, les gens sont dévoués à faire tout pour attirer l'autre, pour attirer vraiment pour faire bonne impression. Au début. Au début. Mais quand on est dedans, c'est comme, OK, C'est ça. est-ce Après, que- il y a des choses qui changent. il y a les choses qui changent. Qu'est-ce qui vient de se passer? On ne sent Et plus ça, c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. On sent plus ce désir-là de continuer à travailler sur son amour. L'amour, c'est comme un jardin, pasteur Oui, Chami. il faut le cultiver. C'est au jardin. Ouais. Et ce jardin-là, si tu ne fais rien, les mauvaises herbes poussent. Ça va remplir ta cour. Ça va remplir ta cour. Je Et regardais un peu voir toutes ce les que- belles fleurs, tu ne C'est les ça. verras plus. C'est ça. Il n'y aura plus de beauté, en fait. C'est ça. Et je pense que c'est ce qui arrive dans le mariage, les couples, ils s'élancent de dire, OK, on est arrivé,
on est arrivé, c'est ça. je l'ai, elle est là, et on passe dans des responsabilités de la maison, de quoi, et puis on oublie à cultiver notre amour. Il faut cultiver notre amour et c'est notre responsabilité. Justement, je voulais juste voir si vous nous suivez, quels sont les commentaires. Je voulais lire un peu les commentaires qui sont là. Bon, ben voilà, regarde, les paroles valorisantes. Merveille, tu es sublime. Merci. Amen. La communication, c'est primordial. Ok. Alléluia. Il y a M. Nicolas qui dit que son épouse était le plus beau cadeau de Dieu pour lui. Oui, c'est ça. Dieu aime et quand Dieu a aimé, il a donné. On voit toujours Dieu tendre la main parce qu'il aime et il n'a rien retenu. Il s'est donné lui-même, en fait, afin que nous recevions la vie, car nous avions besoin de vie. Amen. Ok, donc c'est ça. Ben alors, on va continuer. Ben, on a bientôt fini. Hein. On va pouvoir commencer à prier pour vos requêtes tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, si les époux doivent de s'aimer, bon, la parole donne quand même quelques directives aux hommes et aux femmes pour mieux aimer, on va dire, entre guillemets. Mais déjà, il y a une chose. Tu sais, Évangéliste Merveille, quand j'écrivais ça, je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que l'amour est nécessaire pour réussir son mariage. Ah oui. Mais il y a une nécessité. Je comprends pourquoi Dieu nous demande d'aller à la rencontre seulement de quelqu'un qui a déjà reçu Dieu. Parce que quelqu'un qui a reçu Dieu, il a reçu l'amour parfait. L'amour qui est capable de produire la patience, la tempérance, tu sais, la douceur. L'amour qui est capable de pardonner tout, de contrôler tout, etc. Parce que ce genre d'amour-là, cette qualité d'amour ne peut venir que de Dieu. Or, l'amour est nécessaire pour réussir un mariage. Donc, si vous voulez, vous êtes dans le temps d'aller vous marier et tout, faites attention à ne considérer qu'un conjoint ou une personne qui a déjà reçu Dieu dans sa vie. Parce qu'elle a reçu l'amour dans sa vie et donc la capacité d'aimer comme il faut. Quelqu'un qui n'a pas reçu Dieu va vous aimer comme elle pense. Et l'amour humain est des fois bancal. On aime avec nos blessures, on aime avec notre éducation, on aime avec nos compréhensions et des fois, ça fait beaucoup de dégâts. Oui. Donc, quand la personne a déjà reçu l'amour de Dieu, vous pouvez cocher une case parce que l'amour de Dieu a le pouvoir et la puissance de le transformer et de l'emmener dans la dimension de l'amour qui réussit le mariage. Amen. Donc, c'est important. Mais au-delà de ça, dans Éphésiens, il est écrit, Éphésiens 5, 25, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il parle aux hommes, en fait. Il dit aux hommes, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Amen. Donc, il dit aux maris d'aimer leurs femmes et de se livrer pour elles. C'est-à-dire, il faut que vous soyez prêts, messieurs, à tout donner. Pasteur Joël nous dit, par exemple, que Pasteur Joël Spinks, notre papa spirituel, donc il nous explique que quand il s'est marié, Dieu lui avait posé cette question-là. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour Mathilde, qui était sa fiancée de l'époque? Et quand il a su dans son cœur qu'il était prêt à ça, il savait que c'était la femme de sa vie. Donc, c'est important d'être prêt à se donner, en fait, entièrement pour la personne avec qui on fait notre vie. Donc, ici, l'apôtre Paul, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, s'est livré pour elle-même, afin de la sanctifier. Et ça, c'est un truc que je veux surligner avec vous. Oui, qu'est-ce que cela veut dire? J'allais te poser la même question, j'ai dit, Pasteur Chamim. Qu'est-ce que cela veut dire? On dit, afin de la sancifier et de se par la parole. présenter encore toi-même. C'est quoi ça? Ça, c'est un passage de la vie qui m'a, de la parole plutôt, qui m'a ébloui et qui m'a donné envie d'être vraiment mariée comme le Seigneur le désire. Oui. Pourquoi? Parce que quand le Christ a aimé l'Église, elle était imparfaite. On l'a lu. L'Église n'était pas elle n'était pas parfaite. Alors que nous étions encore ennemis, Dieu est mort, il a donné sa vie. Oui. Donc Jésus est venu à la rencontre d'une femme imparfaite, d'une épouse imparfaite, qu'il a aimée comme elle était. Mais lorsqu'il l'a mariée, il l'a mariée pour l'amener dans la dimension de la perfection que lui, il considère comme égale à lui. C'est fort, ça. Beaucoup d'hommes vont nous dire dans le mariage, je ne t'aime pas parce que tu n'es pas comme tel. Tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Mais normalement, c'est à lui de m'emmener dans cette dimension. Amen. C'est ça. Jésus, il a pris l'Église et après, il a commencé à la sanctifier par la parole. Et c'est une action continue. On ne s'arrête pas pour dire...
Je ne fais plus, je suis fatiguée là. Ça Ça veut dire que suffit. tu viens d'abandonner ta responsabilité C'est qui t'a ça. été. C'est important ça parce que des fois ça. on va être face à des personnes et tu dis ah elle me fatigue, ah ceci c'est là. Elle m'en demande trop. Elle me demande Elle m'en trop. demande trop, j'en peux Si plus de ta cette femme relation. te demande trop, c'est de prier, Seigneur, tu m'as donné cette femme-là, Oui, donne-moi donne-moi la capacité. La capacité de Exact. l'amener à la perfection. C'est ça. À la perfection. C'est ça qu'il dit ici. Mhm. Il dit qu'il a amené, et c'est Christ qui maintenant sanctifie l'Église petit à petit par la parole. Il la purifie par le baptême d'eau afin de la faire paraître devant lui-même. Encore lui-même. Devant Eh, lui-même. Rabashekendere Une église Brosondoro. glorieuse, sans tache ni ride. Ben moi, Tu te la présentes. dans cette dimension, je me marie tout de suite. Moi aussi, j'aime ça. Parce que là, ça C'est beau. montre à quel point, en fait, tu vois, quand on dit tu te la présentes, lui-même, il purifie, il fait. sanctifie l'Église. Et puis, en même temps, c'est la présenter pour dire Ah, wow, lui-même, you ouais. look good. Elle est extra. Tu es C'est ça. extraordinaire. C'est Exactement. comme si l'homme va admirer Oui. la femme qu'elle est en train elle-même Il est en train de construire. de construire. C'est Ça ça. veut dire que si tu n'es pas en train de l'admirer, ça veut dire que tu n'es pas en train de faire le Le travail que Dieu Christ appelle à faire. Amen. Donc, le problème Exact. n'est pas d'aller chercher, ah, elle ne travaille pas sur elle. Non, c'est pas C'est à ça. elle de travailler Non, sur c'est à elle, toi c'est à toi de l'emmener travailler. dans cette dimension. Voilà. Donc, ta femme, oui, elle est le reflet de ce que tu en De ce fais. que tu es en train de faire. Exactement. Donc voilà, des fois, le monsieur, j'entends souvent des hommes qui vont dire au début de la relation, elle était toute ceci, toute cela, puis après, elle est triste tout le temps, elle m'envoie balader. Non. Mais en fait, au début, la femme va te montrer ce qu'elle veut. Mhm. On montre qui on est, on montre ce qu'on veut, on montre comment on veut être aimé. Mais ensuite, ce qu'elle te renvoie, en fait, c'est l'image de ce que toi, De tu ce es en que train tu de es en lui train de donner. lui faire. Eh oui, Exact. c'est ça. Ah, mais elle me parle comme ça. Elle Voilà. me fait ça. La question, c'est de se poser qu'est-ce que je suis en train de cultiver en elle Exact. pour qu'elle puisse relâcher ce qui sort en elle. Exactement. Parce que les femmes, j'ai suivi aussi notre enseignant, dit les femmes, c'est de la même manière qu'elles vont recevoir. Ouais. Elles sont des personnes qui reçoivent les sémences. Mhm. Tout ce que tu sèmes en elles, Mhm. de la même manière, Elle incube elle incube. et Elle te le renvoie. C'est ça. Donc, tout ce qu'elle va faire, c'est tout ce que tu es tendressé là. Ce sont les fruits De ce que tes tu as semences. semé, c'est ça. Exact. Donc, messieurs, vous n'avez plus d'excuses. Vous prenez Éphésiens 5, ok, à partir du verset 23 jusqu'au verset 28, et vous méditez là-dessus. Ça va vous donner des précisions sur comment est-ce que vous devez aimer votre femme. Soyez vraiment actifs à l'améliorer, à la vêtir, à la parer, hein, à lui offrir. à lui donner de l'argent de poche. C'est ça. Des beaux bijoux, des beaux vêtements. En fait, ce que vous Parce que quelqu'un vient de considérez... taper Amen là-bas. Amen, yes. Ce que vous considérez comme glorieux, sans tache ni ride, Oui. il dit en plus ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ah, Quand vous lisez tout ça, c'est votre responsabilité Ouais. d'emmener votre épouse Amen. dans votre dimension. Et comme Évangéliste Merveille l'a dit, si Dieu vous a donné une épouse, vous avez qu'à lui demander également la capacité, il va vous la donner, d'emmener votre épouse dans cette dimension parce que c'est ce qui est requis de vous. Marie, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église. Et ensuite, on nous montre comment Christ a aimé l'Église. On dit celui qui aime, Amen. il t'aime bien, on disait, celui qui aime sa femme s'aime Soi-même, soi-même. exactement, c'est ça. Donc, l'amour que tu as pour toi-même, Mhm. c'est cet amour, cet amour que tu redonnes. tu as pour ta femme. Ben, c'est pour ça que c'est bon de rencontrer quelqu'un qui est déjà en Dieu. Parce que l'amour Qui a de la Dieu a capacité. commencé à le transformer. Oui, c'est ça. Oui, et puis, tu sais, moi, je sais que je me suis mieux aimée quand j'ai rencontré Dieu. Oui. L'amour de Dieu m'a appris à m'aimer moi-même. Parce que tu ne peux pas aimer l'autre. Tu ne peux pas aimer l'autre si tu ne connaissais pas t'aimer. Si tu ne t'aimes pas toi-même. Oui, c'est ça. Parce que tu ne peux pas Exact. donner ce que tu n'as pas. Exactement. Donc là où on a, si par exemple à ce moment vous êtes un homme et vous n'arrivez pas à aimer peut-être votre femme de la manière que Dieu aimerait que vous puissiez l'aimer, vous pouvez aussi retourner à Dieu. Peut-être C'est ça. que vous n'arrivez pas non plus encore à vous aimer vous-même Mhm. comme Christ vous aime. Vous aime, c'est Donc ça. parce que tout ce que vous allez recevoir de Dieu, c'est ce que vous C'est allez ça. pouvoir donner à c'est cette ça. femme Donc, c'est ça aussi, à un Ouais. moment donné, il faut que nous aussi, on fasse une introspection soi-même. et qu'on se dise, est-ce que je m'aime assez? Oui, Hein, des fois, le manque d'estime de soi, Oui. le manque d'amour propre et propre. tout, ça fait Ça affecte. qu'on ne peut pas aimer l'autre Oui. comme il faut. Oui.
On arrive quand même à la fin là, parce qu'on va pouvoir prier pour les gens. Les hommes vont dire, tu n'as que parlé des hommes. Mais je vais laisser une dernière indication pour les femmes et ensuite on va prier pour vous parce que sinon on n'aura pas le temps. Voilà, pour les femmes, en fait, toujours Éphésiens 5, c'est encore l'apôtre Paul qui parle. Il va nous dire au verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est sûr que si l'homme t'aime comme Christ a aimé l'Église, tu vas être soumise à lui comme tu es soumise au Seigneur. Amen. Mais le truc, c'est que la soumission, c'est pas une question d'écraser devant l'homme. Non. Être soumise à l'homme, ça veut dire être sous une dictature. Sous la même mission. C'est ça, c'est pas être sous la dictature, c'est être sous la même mission. Ça veut dire que vous ne combattez pas votre époux, mais vous le complétez. Amen. Quand l'apôtre Paul dit ici dans Éphésiens 5, 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris », il est en train de vous encourager à les compléter, à ne pas les combattre, mais à aller tous les deux dans la même direction et dans le même sens. Et la parole dit que quand deux personnes s'accordent, tout ce qu'elles demandent, elles le reçoivent. Donc, accordons-nous avec nos maris et marchons ensemble dans les mêmes directions. C'est un peu ça. Oui. La soumission est un peu difficile pour les femmes, souvent, parce que les femmes ont souvent été brimées dans toutes les cultures, dans tous les âges. Oui. Voilà. Donc, c'est vrai que les femmes ont tendance à vouloir se rébeller parce qu'elles ont été... maltraitées, souvent écrasées, etc. Il y a des cultures qui ont utilisé la soumission pour écraser la femme. C'est ça. Pour dire comme si la femme n'avait rien à dire. Même l'opinion dans la maison, il n'avait pas d'opinion à faire. Oh, c'était juste amen et amen. Même dans des mauvaises décisions, c'était juste amen, amen. Et moi, quand je vois la soumission, en fait, je reviens à ce que Dieu a dit par rapport à la femme au début. Il dit, je ferai une aide semblable. Donc la femme vient aider l'homme à compléter l'homme, à accomplir une mission. Exact. Alors les deux, c'est comme si l'homme a déjà, tu connais déjà la mission que Dieu t'a donnée, et lorsqu'on me place à tes côtés, il faut que tu saches où tu vas en fait. Ah oui, pour les hommes par contre, oui, avant de se marier, sachez déjà, il faut que tu saches où tu vas vous allez. Pour que je puisse t'aider à accomplir cette mission-là, parce que sinon on va avoir comme un problème. Ouais. Alors là, c'est comme tu es une aide pour cet homme-là pour accomplir la mission que Dieu vous a donnée. Alors, et tu as la tête dans la maison, tu te soumets à lui pour accomplir la mission que Dieu t'a donnée, a donnée à cet homme. Exact. Amen. Donc, pour les femmes, ça va être ça. Si vous voulez creuser dessus, n'hésitez pas à taper dans la parole Marie ou dans la parole femme et vous allez voir tous les versets qui sont listés au mot femme ou au mot homme. Vous allez vous retrouver, ça va vous donner des versets. Dieu a parlé sur les hommes, il a parlé sur les femmes, il a parlé sur les maris, il a parlé sur les femmes. Donc, nous, on va s'arrêter là pour l'enseignement aujourd'hui parce que notre cœur, c'est de prier pour vous. On ne veut pas juste venir passer SOS prière et vous communiquer de la parole ou de l'enseignement, mais on veut surtout aussi s'unir ensemble, s'accorder pour vos prières. Amen. Donc, il y a le centre d'appel Victoire qui est ouvert. Il va être ouvert durant l'émission et aussi l'émission, je crois que c'est le live de guérison qui va suivre après SOS prière. Également, dans ce live-là, le centre d'appel sera ouvert. Le numéro va apparaître en dessous de l'écran. Vous pourrez appeler au numéro que vous voyez et il y a un conseiller qui va prier avec vous, d'accord? Et nous, on va s'accorder sur les requêtes que vous écrivez dans le chat. Donc, s'il vous plaît, je vous encourage à nous mettre des requêtes en lettres majuscules pour qu'on puisse s'accorder ensemble et prier avec vous directement. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est ici. Amen. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est ici. Amen. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous voulons vous apporter de bonnes nouvelles. Nous voulons prier pour les cœurs qui ont été brisés. Nous voulons prier pour ceux qui étaient oppressés, captifs. Nous voulons prier la délivrance. Nous voulons déclarer la grâce, le jubilé, l'année du Seigneur où vous êtes dans la liberté totale. Amen. Dans le nom de Jésus, l'Esprit du Seigneur est ici. Amen. C'est un esprit de vie, c'est un esprit de liberté, c'est un esprit d'amour. Et alors qu'il est ici, nous voulons déclarer vraiment que tout ce que nous allons prier va être entendu dans le nom de Jésus. Nous déclarons que vous avez la foi, que vous vous tenez dans une foi ferme, sachant que le Seigneur a dit, demandez, vous recevrez,
afin que votre joie soit parfaite. Alors demandons avec audace et avec assurance, parce que Dieu va faire tout ce qu'il a promis. Père, je te bénis parce que tu as toujours été fidèle. Évangéliste Merveille et moi-même, nous avons goûté à ta fidélité. De tout temps, Seigneur, tu as été fidèle envers nous. Et nous te remercions pour aujourd'hui encore venir délivrer, venir bénir, réconforter, guider, diriger selon les requêtes qui sont ici. Père, c'est encore toi qui fais la différence aujourd'hui. Nous t'invoquons, Papa. Nous appelons ton nom. Tu es un bon Papa. Alléluia. Amen. Merci Merci Jésus. Je veux prier vraiment pour des couples. Amen. Je vais prier pour une flamme, une flamme encore nouvelle dans le couple, dans le mariage. Si à ce moment vous traversez un épisode vraiment froide, je prie vraiment que la flamme puisse encore paraître dans votre couple. Une flamme de feu, de joie qui apporte la joie, que l'atmosphère change dans votre famille, que la présence de Dieu soit là tout le temps. Amen. Je prie vraiment que le Saint-Esprit se manifeste dans votre couple, que le Saint-Esprit restaure votre couple dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce qui est, tout ce qui mine, tout ce qui apporte une mauvaise mine dans votre mariage soit brisé dans le nom de Jésus. Tout le projet que l'ennemi prépare contre vous soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Tout l'esprit de division dans votre mariage soit anéanti avec toute force dans le nom de Jésus-Christ. Tout le plan contre votre mari, contre votre épouse soit détruit, anéanti au nom de Jésus-Christ. Je prie la paix, que la paix revienne dans votre mariage, dans le nom de Jésus-Christ, que l'amour encore puisse revivre dans votre couple au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de prendre place dans des couples de toutes les personnes qui nous suivent à ces moments. Que l'ennemi n'ait pas la place. Partout il veut se faufiler, Seigneur Dieu, nous brisons tous ces projets dans le nom de Jésus. Il n'aura pas de place. Il n'aura pas de place à aucun moment au nom de Jésus. Et s'il est André, on les chasse maintenant au nom puissant de Jésus. Tu quittes dans ces maisons, tu quittes dans ces familles. Tu n'as pas de place. Tu laisses les enfants de Dieu tranquilles. Tu laisses ces papas tranquilles, ces mamans tranquilles. Tu les laisses tranquilles dans le nom puissant de Jésus. Que la paix revienne, que la joie revienne, la restauration complète revienne. Alléluia. Je sais que ces derniers temps, j'ai vraiment reçu aussi de requêtes de prière par rapport au mariage. Des femmes qui disaient, oui, c'est ça, elles sont mariées. Et puis elle dit, Merveille, prie pour moi, fait que mon mari soit vraiment doux, la douceur, qui me traite bien, des choses comme ça. Si vous vivez des situations comme ça, on prie ensemble, on s'accorde ensemble que votre mari reçoit un nouveau cœur. Le cœur de Dieu, le cœur de l'époux Jésus-Christ. C'est Jésus qui est l'époux de l'Église. Seigneur Dieu, donne au mari de ton cœur pour qu'il soit de beaux époux comme toi tu l'es, Seigneur Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Un nouveau cœur. Un nouveau cœur au nom de Jésus. Tous les couples qui vivent dans des frustrations, on leur refuse maintenant toutes ces frustrations au nom de Jésus. Mais que la joie revienne. Mais que la joie revienne. Mais que la joie revienne, que la paix revienne, que ta paix prenne place, que ta paix, Seigneur Jésus, prenne place. Alléluia. Ça, c'est pour Magal, c'est une prière pour toi, Magal. Elle a parlé aussi tout à l'heure pour son mariage. Il y a Delieb qui a demandé aussi, elle dit de prier pour que ses beaux-parents arrêtent de rentrer dans son couple. Mais ma sœur, moi je vais prier pour que ton mari et toi, vous quittiez la maison de votre père. Parce que pour se marier, il faut quitter ton père et ta mère pour te marier, selon Genèse 2, 24 qu'on a lu tout à l'heure. Alors, pour faire une chair avec son mari, il faut quitter les beaux-parents. Vraiment, on veut prier dans votre foyer, on veut prier que vous recevez le courage et la volonté de quitter les beaux-parents, de les quitter et de vous concentrer sur votre ménage dans le nom de Jésus. Que ton époux et toi, vous recevez cette conviction
et cette force de couper ces liens-là, afin que la belle famille ne vienne pas constamment avoir le nez dans votre couple, si cela vous dérange particulièrement, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Une dame qui a demandé, je m'accorde pour la guérison de mon enfant de 17 mois, qui a une maladie grave. Evelyne, on va prier avec toi. Alléluia. Je déclare que l'esprit de vie le localise, ton enfant de 17 mois, là où il est en ce moment. Le Saint-Esprit est là avec lui. Et le Saint-Esprit travaille. Il témoigne la vie sur lui. Alléluia. Il apporte la vie sur lui. Je déclare une onction de résurrection sur lui. Dans le nom de Jésus, cette maladie grave le quitte. Je déclare qu'il n'a plus d'atroce démangeaison, mais que sa peau est complètement nettoyée. Il y a cette parole dans la Bible qui dit « Je nettoierai tes plaies ». Je crois que c'est dans Jérémie 30 que Dieu dit « Je nettoierai tes plaies et tes blessures ». Je veux déclarer que l'Éternel lui-même, il nettoie les plaies et les blessures de votre fils maintenant, que l'onction coule sur sa peau pour la restaurer, pour la nettoyer. Et maintenant, je déclare que les trônes de la démangeaison sont brisés dans sa vie, les trônes de la maladie maculaire sont brisés dans sa vie, les trônes de toute forme de maladie, de dysfonctionnement et de handicap sont brisés dans sa vie. On déclare plutôt la paix, le repos, la vie en abondance sur lui, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Francine Ravotti, nous te bénissons en Christ, ma sœur. Tu es bénie. Merci. Ok, il y a Monsieur Joie et Paix qui demande pour la réconciliation et l'unité dans sa famille. Wow. Une prière pour la Amen. Réconciliation. Oh, merci Jésus. Je prie vraiment cette prière pour toi. Alléluia. Merci Jésus. Je prie vraiment pour la réconciliation dans sa famille, que tu réconcilies sa famille, que tu ramènes ceux qui sont éloignés et que tu le ramènes dans la paix, Seigneur Jésus. Dans la paix, Seigneur Jésus. Qu'à partir de cette année, je prie vraiment que cette année, cette famille vive quelque chose de nouvel. La réconciliation, la restauration. Que tu réconcilies les enfants, que tu réconcilies les enfants avec leurs parents, que tu réconcilies toute la famille entière, Seigneur Jésus. Et que on déclare que toutes les portes où l'ennemi est passé pour détruire sont maintenant fermées dans le nom de Jésus. Il n'y a plus d'issue. Au nom puissant de Jésus, il n'y a plus d'issue. Nous plaidons le sang de Jésus sur votre famille. Et votre famille ne sera plus détruite. Votre famille ne sera plus un terrain de jeu pour l'ennemi. Maintenant, vous êtes scellés, vous êtes solides, vous tenez bon dans la foi et vous restez ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, amen. Coraline Boyer a demandé une prière pour trouver un mari et un emploi rapidement. Et c'est drôle, ça m'a fait penser à Ruth qui a trouvé un emploi, de l'abondance et un mari en même temps. Elle va les trouver là où elle va aller faire l'emploi. Amen. Amen. Mais on déclare que sur le même chemin, vous trouvez les deux. L'emploi et le mari. On déclare que ce qui s'est passé dans la vie de Ruth peut se passer aussi et se passe dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Ruth, elle avait trouvé l'emploi. Et à l'emploi, elle a trouvé le mari. C'est ça. Recevez ma sœur et on déclare que c'est fait dans le nom de Jésus. Amen. Tu sais, ma sœur, il y a des paroles comme ça que quand je trouve des révélations comme ça, je les saisis. Amen. Et puis je me l'approprie. Je dis, c'est comme ça que ça va se passer. Et ça pour se moi, passe toujours comme ça. C'est ça. Saisissez cette parole. Ce ne sont pas des paroles qui sont venues juste comme ça au hasard, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de les parler. Communique. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour le mari sur le chemin du travail. Amen. Alléluia. Donc, Sylvie demande une prière pour son fils qui souffre d'asthme. Eh ben, on déclare que ça s'arrête maintenant, vraiment. On déclare que le souffle de Dieu entre en lui. Maintenant, oh Seigneur, tu souffles en lui. Tu souffles en lui. Et si c'est votre cas aussi, vous avez un problème d'asthme ou bien une gêne respiratoire, on veut prier pour vous maintenant et déclarer que le Seigneur lui-même souffle à travers vous et que tout votre appareil respiratoire est maintenant même transformé, restauré entièrement dans le nom de Jésus. Pasteur Gwen, il a été guéri complètement de l'asthme. C'est possible. Et dans notre génération, là, c'est pas dans la Bible. Amen. Donc, on déclare que maintenant même, l'onction de vie coule sur vous. Elle coule et elle restaure
tout votre appareil respiratoire dans le nom de Jésus. Vous pouvez l'écrire, je respire comme il faut. Je respire parfaitement. Je respire parfaitement dans le nom de Jésus. Merci Père pour cette restauration. Ça doit être vraiment pénible de ne pas arriver à respirer. Mais c'est terminé dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Chérie, on s'accorde avec toi, tu le reçois dans le nom de Jésus. Alléluia. Ok, Cassandre demande une prière pour le genou de son fils et pour ses yeux. Cassandre, on s'accorde avec cette requête. Alléluia. Vous pouvez mettre vos mains sur votre genou, ou si c'est le genou de votre fils, même mettez la main sur le genou. On va déclarer que alors que vous mettez la main sur le genou, ce genou est réparé dans le nom de Jésus. Le genou est réparé, les articulations marchent bien, elles fonctionnent parfaitement dans le nom de Jésus. On déclare que le Seigneur restaure votre fils en ce moment, et c'est aussi lui qui restaure les yeux. Que ce soit les vôtres ou ceux de votre fils, je veux déclarer que vous voyez parfaitement en ce moment dans le nom de Jésus. Que tout ce qui vous empêchait de voir, la pression qu'il y avait dans vos yeux et tout, ça diminue maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, car tu te rends vers cette famille et tu restaures toute la famille dans le nom de Jésus. On déclare la guérison sur chacun d'entre vous, le papa, la maman et les enfants également, que l'onction de vie traverse votre famille maintenant. Elle passe dans votre maison. On déclare le sang de Jésus sur vos portes et sur vos linteaux. Vous êtes mis à part pour la bénédiction. Vous êtes mis à part pour la vie abondante. Vous êtes mis à part pour la grâce. Et la grâce visite votre maison maintenant. Dans le nom de Jésus, je veux déclarer le sang de Jésus sur chaque requête de demande de guérison en ce moment. Chaque personne qui a besoin d'une guérison dans son corps physique, dans ses émotions ou dans sa tête, moralement ou psychologiquement, en ce moment même, je déclare que l'Esprit, le Saint-Esprit, il circule, il va là où vous êtes en ce moment et il communique la vie à votre corps, il communique la vie à votre cœur, il communique la vie à votre âme, car Dieu sauve tout parfaitement, corps, esprit et âme. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur. C'est ton œuvre en ce moment. Alléluia. Amen. Il y a aussi Boud. Il y a Boud qui dit, mon mari retourne à la maison, que mon mari retourne à la maison, que notre foyer soit restauré au nom puissant de Jésus et que les enfants puissent revoir leur père. Merci Seigneur Jésus parce que tu aimes cette famille. Et cette requête, Seigneur Jésus, nous te la présentons et nous prions vraiment que tu puisses résoudre ce problème. Que tu ramènes le papa à la maison, le mari de Doud à la maison, que tu le ramènes à la maison et que les enfants puissent revoir leur père. Amen. Merci parce que tu restaures cette famille. Tu changes l'histoire de cette famille. À cette année 2024, Seigneur Jésus, c'est une nouvelle année. Une nouvelle année où ils vivent la restauration. Amen. Et non seulement le mari va revenir à la maison, mais il reviendra transformé. Transformé pour vivre une vie nouvelle, joyeuse, épanouie, bénie avec sa famille. Au nom de Jésus. Et je déclare que plus jamais le diable ne touchera plus à cette famille. Plus jamais ils ne seront divisés. Amen. Plus jamais ils ne seront séparés. Et tout complot, tout projet contre le mari, contre la femme, les enfants, nous déclarons avorté au nom de Jésus. Et messieurs, peu importe ton nom, nous t'appelons de retourner à la maison maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les anges, vous mettez au travail pour aller l'amener chez lui dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, où qu'il soit, tu fais demi-tour, on te parle, tu fais demi-tour, on appelle, on t'appelle. Maintenant, tu reviens chez toi, là où il y a tes enfants qui t'attendent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur restaure Délice. Il restaure Délice dans le nom de Jésus. Il restaure Sarah Leclerc, merci pour la guérison. Sarah, tu es restaurée entièrement. On déclare que ta guérison est complète dans le nom de Jésus. Alléluia, vraiment, on veut prier pour vos mariages. Si vous aviez eu des problèmes en ce moment, on a déjà déclaré plusieurs fois dans l'émission et on reçoit avec vous que c'est accompli. Amen. Dans le nom de Jésus. Tout ce pourquoi nous avons prié en cette saison est accompli. Amen.
Vraiment, c'est déjà passé. Nous vous remercions Ça passe d'avoir comme été ça. connectés avec nous pendant 1h30 dans SOS Prière. Oh. On a passé un très, très beau temps. Oui, oui. Ouais, on a rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, pour une nouvelle émission de SOS Prière. Et si vous avez des témoignages à nous communiquer, vous pouvez le faire Tout également à fait. à témoignage@église la victoire, témoignage@égliselavictoire.com. Écrivez-nous et dites-nous le bienfait que vous avez reçu durant l'émission. Amen. Donc, on va continuer avec le live de Oui, guérison. on se retrouve là-bas. Je vais aller C'est ça. rejoindre les pasteurs. C'est ça. Donc, Amen. ça va être vous allez rejoindre l'Évangéliste Merveille et les pasteurs sur le Oui. plateau du live de guérison. Amen. Et nous, on va vous dire à la semaine prochaine. Soyez richement Vous êtes bénis. richement bénis. Amen. Amen.